Bien le bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Laissez-moi tout d'abord vous la présenter brièvement. L'informatique est quelque chose d'omniprésent dans la vie de tous les jours et presque personne ne sait comment fonctionne réellement son smartphone, sa machine à laver connectée, son profil Facebook ou encore son GPS. Et c'est pour cette raison qu'ici, nous, étudiants en DUT informatique, nous allons tenter de vous expliquer comment ce métier à tisser de 1801 a permis la création de ceci. Sur cette chaîne, nous vous présenterons des concepts, des fonctionnements, des raisonnements, mais également dresserons des portraits de personnes qui ont influencé à jamais le monde de l'informatique. Vous êtes curieux? Vous voulez en savoir plus? Alors je n'ai plus qu'une chose à vous dire, bon visionnage. Pour cette première vidéo, quoi de mieux pour présenter le domaine de l'informatique que de présenter l'un de ses plus grands influenceurs? John von Neumann, célèbre mathématicien et physicien américano-hongrois né le 28 décembre 1903 à Budapest, est souvent connu pour ses nombreuses et très riches contributions à de nombreux domaines. Il a travaillé sur la logique mathématique, l'analyse fonctionnelle, la théorie des ensembles, la mécanique quantique, l'économie, l'armement atomique et encore bien d'autres choses. Et comme si tout cela ne suffisait pas, John von Neumann s'est également intéressé à l'informatique, un intérêt qui aura bouleversé l'innovation informatique, puisque l'architecture von Neumann est aujourd'hui la base de tous les ordinateurs et autres appareils que nous utilisons aujourd'hui. Von Neumann, bien que ce type d'architecture soit associé à son nom, attribue lui-même ce modèle de calculateur à Alan Turing, mathématicien et cryptologue britannique, auteur de travaux qui fondent scientifiquement l'informatique, notamment durant et à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Son parcours héroïque et la vie de cet homme sont très bien remémorés aujourd'hui dans beaucoup d'œuvres, notamment grâce au film Imitation Game, sorti en 2014, ou encore Breaking the Code, film biographique de 1996. Turing et Neumann peuvent être considérés comme les pères des ordinateurs et de l'informatique moderne. Leur modèle et leur vision des calculateurs extrêmement innovantes à l'époque ont permis de fonder la base de l'informatique. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans la conception des calculateurs depuis, puisque l'architecture von Neumann, tout comme les ordinateurs modernes, se décompose en 4 parties bien distinctes. L'unité arithmétique et logique, l'unité de contrôle, la mémoire et les dispositifs d'entrée et sortie. L'unité arithmétique et logique, ou unité de traitement, est chargée d'effectuer les opérations de base, c'est l'équivalent du processeur. La mémoire contient à la fois les données et les programmes à effectuer. À l'époque, von Neumann envisage déjà de diviser cette mémoire en deux, à savoir la mémoire vive, toujours présente aujourd'hui, qui contient des données et des programmes en cours de fonctionnement, et la mémoire de masse qui contient les programmes et les données de base de la machine. Il y a enfin l'unité de contrôle qui est chargée d'effectuer le séquençage et la gestion des opérations et des échanges de données, ainsi que les entrées et sorties, les entrées permettant de donner les ordres à la machine et la sortie permettant à la machine d'afficher les informations. Toutes ces recherches et tous ces concepts ne sont pas seulement restés au stade de prototype, puisqu'elles ont beaucoup suscité l'intérêt, et notamment celui de l'armée américaine. Plusieurs machines ont donc vu le jour à l'époque, et une petite indication, elles prenaient beaucoup, voire même énormément de place, comme peuvent le montrer ces photos. En juin 1945, il publie First Draft of a Report on the EDVAC. Cet ouvrage retrace les travaux de pionniers de l'informatique sur l'EDVAR, l'un des tout premiers ordinateurs électroniques utilisés au sein de l'armée. Von Neumann est également le premier scientifique à envisager la notion de singularité technologique dans les années 1950, notion qui envisage la possibilité d'une machine de se reproduire elle-même. Autrement dit, c'est l'hypothèse que l'invention de l'intelligence artificielle déclencherait un emballement de la croissance technologique qui induirait des changements imprévisibles sur la société humaine. Nous aurons bien évidemment l'occasion de revenir sur cette notion passionnante et également effrayante du domaine informatique. Vous l'aurez compris, Neumann était un pionnier de l'informatique moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui. John, après une vie bien remplie et de nombreuses contributions dans des domaines, est décédé en 1947 à Washington après avoir participé au programme militaire américain et laissant derrière lui les fondements de l'informatique moderne. Et bien voilà, je crois que cette vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle aura su attiser votre curiosité pour l'informatique et pour ses inventeurs. Maintenant, je n'ai plus qu'à vous suggérer de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, de nous indiquer dans les commentaires ce qui vous a plu ou déplu. Vous pouvez également compléter notre vidéo en citant des contributeurs du milieu informatique qui vous tiennent à cœur. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.